Bonjour tout le monde et bienvenue dans Prendre la main sur le FortiGate. Alors, dans cette vidéo-là, on va essayer de prendre la main la première fois sur le FortiGate. Bien sûr, la différence, c'est quand on va prendre la main sur une VM, c'est différent d'un boîtier, mais je vais vous en parler sur c'est quoi la différence, bien sûr, sur cette vidéo-là. Alors, par rapport au plan, qu'est-ce qu'on va voir avant d'attaquer le lab, bien sûr, notre premier lab. Alors, le mode d'opération, les deux différents modes d'opération qu'il y a sur le FortiGate. La différence entre les deux, bien sûr. Aussi le paramétrage par défaut qui existe sur le boîtier. Alors, soit sur la VM, soit sur le boîtier FortiGate, bah, n'importe quelle gamme, bien sûr. Et après, on va voir si on veut réinitialiser le mot de passe admin. Bah, il y a pas mal de fois qu'on oublie le mot de passe, si on sort en vacances, si ce n'est pas noté, si on est en train de faire nouvelle installation et on a changé le mot de passe et on a pris un congé de quelques jours et on est revenu, on n'a pas noté le mot de passe, bien sûr, des fois ça arrive. Alors du coup, comment le réinitialiser et surtout pas, ne pas faire une étape pour supprimer la main pour ne pas réinitialiser le mot de passe. Bon, je vais en parler de ça de toute façon sur, euh, sur le slide adéquat. Alors, pour les profils d'administrateurs, les différents profils d'administrateurs qui existent par défaut, bien sûr, vous pouvez créer vos propres profils aussi. C'est quoi la main qu'ils ont sur chaque profil, bien sûr. Et aussi, à la fin, on va voir, avant d'entamer le lab, le format du fichier de configuration. Comment on peut lire, bien sûr, si vous ouvrez un fichier de configuration, bon, vous pouvez avoir quelques informations sur de quoi il s'agit exactement. Alors, je vais vous dire quelques mots-clés pour décoder plus ou moins ben, le fichier de configuration. Alors, pour les modes d'opération, il y a bien sûr le NAT qui est 90% utilisé sur le marché. Bien sûr, il met le FortiGate en couche 3. Bien sûr, si on dit couche 3, on dit bien sûr de l'adressage IP ainsi que du routage IP bien sûr, entre différents paths et différents réseaux. Alors, ça, c'est le mode, bien sûr, le plus utilisé sur le marché. C'est pour ça que quand on utilise surtout un firewall, c'est pour faire ça, c'est pour faire du routage, faire du NAT, faire du VPN et autres fonctionnalités, bien sûr, à part sécurité. Mais à la base, ben, la plupart quand on en parle de firewall, on dit TAC automatiquement du routage entre adressage IP, bon, c'est primordial. Par contre, il y a un autre bot qui est rarement utilisé. Il y a des gens qui l'utilisent, mais s'ils ont un firewall ou un routeur qui fait ça, ils ne veulent pas se casser la tête pour tout ce qui est NAT, routage et ça sur le FortiGate. Mais on peut avoir, ça dépend de l'organisme, ça dépend de l'architecture, ça dépend de tas, tas de cas. Ben, ça dépend de ça. Alors, il faut choisir quel mode on veut utiliser. Du coup, ce mode-là, bien sûr, il se trouve, il est juste en couche 2, bien sûr, il fait juste l'affaire d'un switch ou un pan. Et bien sûr, il n'a pas d'adressage IP, bien sûr. Il n'y a pas de couche 3, pas d'adressage IP, pas de routage. Du coup, on peut pas faire du routage, c'est juste du transfert de paquets. Et lors du transfert de paquets, on fait du traitement d'analyse, quoi. Antivirus et autres qu'on peut analyser, et des signatures qu'on peut utiliser sur quand on fait passer ça sur le FortiGate. Pardon. Alors, pour le paramétrage par défaut, l'adresse IP, bon, paramétrage par défaut, il y a deux cas. Si vous avez un boîtier, maintenant je parle, bien sûr, vous avez un boîtier FortiGate. Alors, par défaut, le port 1, il a cette adresse-là.
192.168.1.99. Slash 24, bien sûr. 255, 255, 255. Et les protocoles qui sont autorisés sur cette interface par défaut, c'est le ping HTTP, HTTPS, SSH, DHCP sur le port 1. Le mot de passe, c'est admin. Et le login, pardon, c'est admin. Et le mot de passe, c'est vide. Il n'y a pas de mot de passe. Par contre, quand on va voir au niveau de la VM, il ne nous donne pas cette adresse-là. On doit la faire entrer en mode commande. Je vais vous montrer les commandes à faire entrer pour, bien sûr, activer ça et aussi activer les services, soit le ping, soit l'HTTP. Les services sont par défaut activés, pardon. Par contre, l'adresse IP n'est pas appliquée par défaut, il faut l'appliquer, chose qu'on peut le faire, pas de souci par rapport à ça. Pour le reset mot de passe, chose qui est très importante. Alors, un compte, il est toujours activé par défaut. Si vous ne le désactivez pas, bien sûr, je ne vous conseille pas de chercher à le désactiver parce que pour le reset d'un mot de passe, c'est le user, bien sûr, c'est le maintainer, c'est le login. Et le mot de passe, c'est le BCPB, attaché le numéro de série de votre boîtier. Alors, retenez bien. Alors, c'est maintainer. Et le mot de passe, c'est le BCBP, attaché le numéro de série de votre boîtier. D'accord? Alors, du coup, pour changer ce mot de passe-là, il faut accéder physiquement à la machine. Alors, soit pour console, vous mettez votre pomme pour console et vous accédez. Alors, là, en interface graphique, non. Il faut accéder directement sur la console physiquement pour accéder avec ce compte-là. Et à partir de ce compte-là, bien sûr, vous pouvez réinitialiser le mot de passe d'admin. D'accord? Alors, pour les profils d'administrateur, il y a le super admin, bien sûr. Il y a l'accès total, l'admin qu'on vient de voir par défaut. Vous pouvez créer un profil partiel global. Ben, ça, il accède à quelques volets, à d'autres pas. Et bien sûr, vous pouvez donner un accès pour les machines virtuelles, les VDOM, pardon. Ces VDOM-là, ben, chaque admin de VDOM peut avoir son propre VDOM. Il ne peut pas voir d'autres VDOM. C'est juste qu'il doit voir son firewall propre à lui. Et ce super admin, bien sûr, il peut voir tous les VDOM. Et à gauche en haut, vous pouvez changer. Il peut basculer entre les VDOM comme il veut. Alors, mais bien sûr, Super Admin, il a ses fonctionnalités. Ça, bon, c'est pour ça qu'on a ce graphe-là. Alors, aussi pour les profils d'administrateur, on a un système configuration. Ça, c'est des profils qui sont par défaut configurés. Il a la lecture et l'écriture. Le network configuration, il a la lecture, l'écriture, bien sûr. Le firewall configuration, il a que la lecture. Et le VPN configuration, il n'a pas de ça, il a que il n'a pas ça, pardon. Et le flux controller aussi, d'accord. Alors les log reporters, bien sûr, la lecture pour pouvoir visualiser les logs et tout ça. Alors pour le fichier de configuration, alors là, vous pouvez voir le type euh, du firewall, de FortiGate. Ici, c'est le firmware, la version du firmware. Ici, c'est la 5.04. Bah, et ici, c'est le firewall, le FortiGate 60D. Et ici, c'est le build number qu'on peut utiliser sur autre. Mais ici, il n'y a pas de numéro. Ici, il y a deux cas. Si vous cryptez bien sûr votre configuration, cryptez votre configuration. Et ici, c'est la configuration n'est pas cryptée. Bon voilà, alors je tarde pas trop. Je vais basculer vers le lab pour prendre la main sur mon FortiGate. Et pour vous montrer aussi la façon de changer les adresses IP en mode commande. Je vous dis à tout de suite. Bon voilà, alors je vais accéder sur mon ESXi
pour accéder à mon FortiGate. Alors, login, mot de passe. Alors, j'ai déjà allumé le FortiGate. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai pu ajouter ça. Mais moi, pour gagner un peu de temps, je l'ai déjà ajouté. Alors, ici, vous créez une nouvelle machine et vous devriez avoir déjà téléchargé la VM. Bon, dans le fichier, l'email que vous allez recevoir, il y aura un fichier rare ou avec un document. Il va vous envoyer vers un lien de partenaire. Vous devez créer un compte là-bas et il va vous guider pour télécharger la VM. Vous devez choisir bien sûr la dernière VM. Version. Moi, j'ai choisi la 6.2. Vous pouvez télécharger d'autres versions antérieures. Mais là, moi, j'ai utilisé pardon, la dernière version. Et j'ai téléchargé le fichier, le fichier, bien sûr, avant de télécharger ça, il va vous demander de renseigner la clé pour qu'il puisse générer la licence avec le fichier que vous allez télécharger. Alors du coup, il va vous dire, bon voilà, la licence va expirer telle date. Bon, tout un tas d'étapes. Bien sûr, sinon vous pouvez demander à votre sales d'envoyer directement la VM avec la licence quoi. Alors, si vous avez bien sûr cette VM là, alors on va sur suivant et vous devriez choisir. Bon, voilà le fichier que j'ai téléchargé de zip. Tout ce qui est OVF, bon moi je choisis OVF avec le disque, leur disque, et j'ai sélectionné et après j'ai fait monter la VM. Alors je vais accéder à ma VM FortiGate. Alors, j'accède. Voilà. Alors, j'agrandis un peu l'écran. Et par défaut, le mot de passe, c'est admin. Oups. Je dois cliquer sur l'écran. Voilà. Là, c'est QWERTY. Alors, admin. Voilà. Mot de passe, comme je vous ai dit, c'est vite. Un petit. Voilà. Et pour voir les interfaces, c'est show system interface. Voilà, il vous donne ici, pardon, j'ai pas de souris. Ah, maintenant j'ai la souris. Non, j'arrive pas à voir la souris. Mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Alors ici, bon, je peux pas voir la souris là-dedans, mais vous pouvez voir sur Edit port 1, et c'est le port 1. Il y a 7 modes DHCP, ça veut dire qu'il est en DHCP. Du coup, nous, on va le basculer, désactiver le DHCP. Et après, et comme vous pouvez voir, c'est cet Allow Access, les accès par défaut qu'il a. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ping HTTPS, HTTPS, SSH et HTTP, et le FortiGate Manager, bien sûr. Euh, alors, on va configurer ça. Alors, on va faire config système interface, et après, on va voir faire edit. Oups, pardon. Edit, et vous pouvez continuer avec les tabulations. Port 1, voilà. Voilà. Alors, mode, et je vais changer le mode. Le mode, il vous donne 7 modes, pardon. 7 mode statique, voilà. Et je vais appliquer l'adresse IP. Alors, ça sera le 7 IP 180, oups, 192 160, ouais, 168 1,99. Mais par défaut, sur le boîtier, il a toujours cette adresse-là. Alors 255, 255, 255.0. Voilà, et je fais end pour sortir et je fais un show system interface, pardon.
Voilà, alors il a mon adresse, il peut être pingé depuis vers cette interface-là, accéder en HTTPS, et c'est ça c'est très important pour que je puisse accéder. Voilà, alors je vais fermer ça et je vais partir sur mon AD. Alors avant ça, je vais vous montrer que j'ai mis la première interface sur le VMnet 1, comme expliqué dans les vidéos précédentes. Voilà, VMnet 1. Et comme vous pouvez voir, c'est comme ça je peux communiquer avec le DC. Alors le DC ici, alors vous pouvez voir, je les ai mis sur, pardon, sur le VM Network 1 aussi. Comme ça, il y a une communication entre les deux. Alors, je vais accéder au DC, voilà. Alors, je me log. Alors, alpha, voilà. Oups. Voilà, je peux accéder. Alors, je vais mettre en plein écran. Ça, c'est plus visible pour tout le monde. Alors, je vais essayer de voir quelle adresse IP j'ai. Alors, voilà, alors, l'adresse par défaut, comme on a configuré, c'est la passerelle, c'est 1,99. Il va essayer de pinguer le 1,99. Alors, 192, on se doit être 1,99. Voilà, ça ping. Et maintenant, je vais essayer d'accéder à partir de mon interface graphique. Alors, 192, voilà. Et le mot de passe par défaut, comme je vous ai dit, login c'est admin et c'est son mot de passe. Je vous conseille de changer le mot de passe. Ah bon, et à chaque fois, si vous changez pas de mot de passe, à chaque fois il va vous prévenir de changer le mot de passe, changer le mot de passe, jusqu'à vous changez le mot de passe. Moi, je vais changer le mot de passe de suite. Voilà, c'est bon. Alors, je dois accéder à nouveau. Alors, ouais, bon, je vais le faire après, ou bien je vais le faire maintenant et je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à ce qu'il redémarre. Ouais, double check ça. Ouais, je confirme. Voilà. Bon, voilà, il a redémarré. Alors, je vais accéder. Bon, bon, voilà, j'ai pu accéder à mon interface FortiGate. Vous pouvez voir ici, c'est FortiGate VM. Et aussi la version, alors la 6.2 et le build-in, alors comme on a vu sur le fichier de configuration tout à l'heure. Alors il y a ici le FortiGate support et tout ça. Vous pouvez voir toutes ces informations-là. Ben, on va en parler de ça après. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport. Bon, on en parlera de l'interface après, mais dans cette vidéo-là, c'est juste pour avoir la main sur le FortiGate. C'est ce qui est essentiel. Du coup, on va en parler de tout ça tout au long de la formation et bien sûr de cette formation et la prochaine formation qu'on verra après. Je vous dis merci et à la formation prochaine, très bientôt. Merci beaucoup. Salut.